Bonjour et bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, on va parler médic. Eh oui, le médic, je sais, c'est pas les vidéos qui vous intéressent le plus. Ça fait pas pampan, mais le problème c'est que dans notre discipline, on a besoin un peu d'informations et d'avoir quelques objets avec nous en permanence, car le stand de tir, disons que c'est pas un cours de poterie, quoi, et on a des risques de blessures graves. Vous vous dites, moi ça m'arrivera pas, moi je fais les trucs de sécurité, moi. Et ben moi j'ai été dans un stand de tir où le mec s'appuyait contre quelque chose avec son arme. Il avait une lunette et il s'est pas rendu compte qu'il avait le doigt devant le canon. Et il a tiré. Et le bout de doigt pendouillé après. Donc pour vous dire que ce genre de choses, même si nous on fait ce qu'il faut et ainsi de suite, on n'est pas à l'abri que quelqu'un d'autre fasse n'importe quoi et nous blesse, se blesse ou blesse quelqu'un d'autre. Donc je vous encourage à regarder cette vidéo. Ça va être en deux parties pour pas vous faire trop de bourrage de crâne. Ça dure 20 minutes chaque partie. Et vous allez voir que il y a pas mal d'informations. C'est pas que pour le tir, ça peut être pour être dans votre voiture, si vous allez faire de la randonnée en forêt et qu'il y a des chasseurs, ou si vous êtes chasseur. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses et c'est intéressant. Je vais le faire avec la participation de Secourisme en milieu hostile. Il a une chaîne YouTube, je vous la mets en description et vous pourrez aller voir ces vidéos vraiment dédiées aux médics pour les plus intéressés d'entre vous. Bonjour à tous, aujourd'hui dans mon bureau je reçois un médic qui va pouvoir nous expliquer un petit peu cette partie que je ne maîtrise pas trop et donc j'avais besoin de quelqu'un de compétent. Donc tu vas pouvoir te présenter, nous expliquer un peu car il fait aussi des vidéos YouTube, vous pourrez aller voir sa chaîne, je la mettrai en description. C'est quelque chose quand même que je pense intéressant dans notre milieu. Le côté médic, quand on fait des trous, il faut pouvoir en boucher. Et c'est ce qu'il va nous expliquer aujourd'hui. Donc bonjour, je m'appelle Claude, je travaille chez Terang MPSEC et j'anime la page Facebook, Instagram et YouTube Secourisme en milieu hostile. Donc je suis un ancien infirmier-major à la Légion étrangère et j'ai beaucoup travaillé donc sur la prise en charge de blessés au combat. Donc aujourd'hui je vais faire une petite présentation succincte des différents moyens de portage du nécessaire en cas de blessure par balle accidentelle par exemple, et comment en fait en fonction de vos besoins vous allez pouvoir choisir le meilleur portage, en sachant qu'après tous ces kits en gros ils auront les mêmes items médicaux à l'intérieur. Donc les premières choses c'est qu'on a des kits sous vide. L'avantage c'est de l'avoir toujours complet avec soi. Il y a une traçabilité qui est simple parce que du coup on va pas pouvoir aller prendre un item dedans et puis le jour où on en a besoin il a disparu, et c'est étanche à la poussière et aux agressions extérieures comme l'eau et choses comme ça. Donc par exemple pour un profil comme les chasseurs par exemple qui sont beaucoup en extérieur, ça peut être pas mal. Ensuite, le deuxième portage, c'est des boîtes comme ça. Bon, bah là, c'est top du top, hein, c'est du Peli. Ouais. Mais on peut prendre un simple tupperware, ça marche aussi très bien. Et donc après, à l'intérieur, on aura en fait son kit médic complet et sous vide. Alors souvent, le problème de ce genre de truc, c'est que on va utiliser quelque chose, on va dire que je vais remettre l'item que j'ai utilisé dedans, et ben le jour où on en a besoin on a oublié. On s'en rend compte au moment où on en a besoin, quoi. C'est ça. Ah, c'est un peu le problème. Ensuite on a des petits portages comme ça, donc ça c'est un modèle qu'on avait développé pour le ministère des Affaires étrangères, donc qui est vraiment sympa parce qu'en fait il a une partie velcro femelle derrière. Évitez les velcro mâles parce que ça coupe les gants nitril. Voilà, ici comme ça. Ouais, vous voyez. Et en plus c'est toujours sale quoi en fait. Bah ça prend toutes les fibres. C'est ça. Donc celui-là il se met en fait sur les appuis-têtes. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne. Et en fait l'avantage c'est que même si j'ai un accident de voiture ou quelque chose, c'est en accès rapide. Et ben je vais au pas de tir où je vais faire une activité quelconque. Je peux le dégrafer de mon appui-tête, le mettre dans mon sac et l'avoir avec moi. Donc là c'est ouverture fer à cheval.
on a tout qui est bien rangé à sa place. C'est clean, j'aime bien quand tout est bien rangé parce que tu peux déjà mémoriser complètement dans l'emplacement et voir tout de suite s'il te manque et remettre quelque chose. T'es pas perdu quoi. Exactement. Là, donc c'est un produit qui est très pratique. Avec un garrot. Ouais, garrot en accès rapide. Voilà. Généralement sur toutes les pochettes, voilà, bon, ça c'est celle, la toute dernière pochette 5.11 que tout le monde connaît. Et toujours donc avec un accès rapide du garrot. Donc celle-ci c'est une ouverture frontale comme ça et je vous la présenterai en détail après, mais on va trouver à peu près toujours la même chose avec de chaque côté. Donc là il y a un garrot et là le petit ciseau jusqu'au. Enfin on a tout ce qui est low profile. Donc vous savez comme nous que en climat pas insurrectionnel, mais on va dire avec une menace latente qui peut être ça peut taper n'importe où, n'importe quand. L'avantage de ça donc c'est de l'avoir toujours sur soi, c'est à dire que le matin je m'habille, avant de mettre mes chaussures je l'ai à la cheville et je le garde tout le temps avec moi. Même si tu es en t-shirt, on se dit pas tiens il est un peu trop équipé lui. Voilà, aussi, hein, c'est ça, exactement. Donc ça je vous ferai voir une petite vidéo, on fera une autre vidéo où on fera peut-être une présentation low profile avec tout ce qu'on peut avoir sur soi. Justement j'ai fait un live que je vous mettrai dans le coin de la vidéo, j'ai fait homme gris, donc low profile, et contre un peu du matos visible. Et là on est complètement dedans, donc on fera certainement une vidéo séparée pour ça. Pareil, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur tout ce qui va être garrot. Je vous mettrai donc la vidéo dans le coin là-bas. Voilà. Petite présentation de la trousse 5.11 qu'on a équipée en fait pour quelqu'un qui ferait du tir. Donc dans le cadre de la Fédération française de tir par exemple, ou un agent professionnel, agent de sécurité armée, un policier, un gendarme, ou éventuellement un militaire qui veut s'équiper en perso en plus de la trousse individuelle du combattant qu'il peut ne pas avoir tout le temps. Donc ça c'est en fait à partir du moment où on a une arme à feu, on va avoir un petit package de ce qu'il nous faut dans cette trousse. C'est ça, donc comme tu le dis tout à l'heure, si on fait des trous, il faut pouvoir les boucher derrière. Quoi. Quand tu tires sur ta cible, tu as tes petits papillons pour remettre, voilà. Et ben là c'est pareil quand tu tires sur des personnes. Donc toujours le point on va dire qu'on retrouve sur toutes les trousses, c'est l'accès au garrot rapide. Pourquoi? Parce que on va soigner ce qui tue en premier. D'accord. Donc là j'ai mis rapide stop tourniquet, hein. Donc c'est un garrot très facile à utiliser. Hop. Donc il suffit, on les verra. Avec un petit cliquet quoi. Et voilà. Et ça sert super bien. D'accord. Donc on les verra après en détail. On va détailler plus précisément, je pense que c'est important. Comme je vous disais en intro, hein, dans les stands de tir, moi j'ai déjà vu un accident grave. Le mec il a perdu un bout de doigt. Mais ça peut être quelqu'un qui se tire dans la jambe. Avec le holster. Parce que normalement les holsters en FFT on n'a pas le droit, mais on fait du TSV aussi. Ou alors il y a aussi des agents de sécurité. Des agents de sécurité, oui. Voilà. Donc après, sur le côté, donc, on a une paire de ciseaux. Donc ça va être pour aller découper le pantalon, justement pour voir la blessure. Voilà. En sachant que, point particulier, on ne met jamais le ciseau dans le trou d'impact. Oui, parce que tu risques d'aller dans la viande. Voilà, exactement. Donc toujours, si j'ai pris la balle ici dans le mollet, en fait, je vais venir découper bien en haut et après à l'opposé. Sur les côtés. Voilà. Même si ces ciseaux sont faits justement pour pas blesser, mais au final, s'il y a un trou, ça peut s'y mettre. Effectivement. Donc ensuite, sur cette petite trousse, en fait, on va avoir un accès rapide, vous voyez, comme ça. Alors certains veulent faire un peu, ils font ça avec du rouge. Voilà, pour le voir plus rapidement. Alors c'est plus pour une tierce personne qui viendrait sur toi, il voit le truc comme ça, et il dit c'est rouge, ça doit être médic. Après, c'est comme quand moi j'ai mis mon truc médic, c'est pour que les gens... C'est ça, on peut mettre une petite croix aussi, ici rouge sur le petit velcro. Donc tout de suite, là, on arrive. On se protège quoi. Voilà, on a une paire de gants en accès rapide. Voilà, donc c'est en gros, on va mettre le garrot sans les gants, parce qu'on sera au-dessus, on ne sera pas au contact du sang. Et après, dès qu'on va vouloir faire des soins, on va pouvoir trouver
une paire de gants rapide. Après, les gants, on peut les avoir dans sa poche aussi, quand on est dans un milieu un peu sensible. Alors, si on les a dans la poche, ça veut dire que... on s'y attend, quoi. Non, mais ils vont être beaucoup plus abîmés rapidement. Ils vont avoir une durée de vie très courte. Ah, parce qu'ils se frottent. Et ouais. Et en plus, ils vont être sales souvent le jour où tu en as besoin. Quoi. Voilà. Donc autant l'avoir dans une trousse fermée qui est dédiée à ça. Après, tu peux avoir une paire en spare en plus. C'est ça. Mais il faut quand même que tu aies... Une paire clean, quoi. Voilà. Donc ensuite, on a un petit kit bobologie. Alors ça, c'est tout comp. Moi, quand j'étais militaire, on avait une grosse trousse tic. Avec le seul truc qu'on avait, c'était le pansement israélien. Donc si tu t'éclatais le bout du doigt, tu te retrouvais avec une patate comme ça parce que tu n'avais rien d'autre. Donc en fait, on a ce genre de petit sachet qui s'appelle un kit fichu chez nous. Voilà. Et qui en fait, à l'intérieur... Il y en a des choses quand même. Exactement. Donc je vais le faire dans l'ordre. Hein. On a... Donc des petits gels de cicatril, donc ça c'est pour toutes les plaies en fait plus ou moins sales, et ça permet de traiter ce... par exemple au tir on manipule des armes, c'est toujours plein de poudre et tout ça, donc on va avoir des solutions comme ça pour traiter ces plaies. On a aussi des urgots de doigts, tu vois, ah oui d'accord, pour mettre... adapté, voilà, différentes tailles. Ouais, par exemple, moi j'ai déjà tiré au Desert Eagle, j'ai passé mon arme à quelqu'un, la culasse lui a des bords, tu sais quand tu chausses trop haut, ça recule et ça t'ouvre derrière, et c'est parfait. Hein. Ça c'est des trucs concrets parce que c'est déjà arrivé au stand de tir. C'est ça, après on a des petites compresses, donc pour pouvoir justement mettre, là si tu veux nettoyer la plaie avant. Donc là on a des petites dosettes sérum phi, on a de l'éosine, ça c'est pour assécher les plaies. On a des compresses d'alcool, donc pareil pour nettoyer. Et de l'arnica en cas de choc. Ouais, ça c'est pour les coups. Voilà, ou piqûre de guêpe ou de choses comme ça. Voilà. Et donc ce petit kit, en fait, avec une petite bande aussi d'immobilisation, ça coûte pas très cher et ça permet d'avoir une prise en charge de la bobologie en fait. Ça c'est un collier pour les yeux en fait. Ah, c'est pas con non plus parce que souvent. Au tir, on peut, soit c'est un retour de poussière, on tire dans le sol, on se prend de la poussière dans les yeux, ou sinon, en fait, on peut avoir aussi un flash au niveau des yeux. Nous, ça nous est arrivé dans mon club de tir. Arme longue. L'arme a explosé en fait. Ah, carrément. Ouais. Donc, le mec. Non, mais parce que souvent à l'arme longue, on se rend pas compte, mais on a le museau qui est quand même très près de la chambre. Donc, c'est ça. Et quand tu tires à la poudre noire, par exemple, à l'arme longue, tu as intérêt à bien te protéger parce que tu prends des bouts de la Donc après c'est pour ça qu'il faut avoir des lunettes au tir. C'est obligatoire, la poudre noire c'est obligatoire, tellement ça t'en fout partout. Donc de toute manière ce petit kit je pense qu'il doit se vendre à part, je mettrai les liens dans la vidéo qui va renvoyer vers tout ça, tu me donneras tout ça. Ensuite là on a, donc si on a vraiment une blessure très grave, donc on a ce qu'on appelle un pansement hémostatique. Alors il faut bien faire la différence entre, en fait les pansements compressifs type israélien, commercialement parlant les gens en fait ils disent hémostatique. Alors c'est vrai que ça arrête l'hémorragie, mais le vrai terme pour hémostatique, c'est les pansements qui vont avoir une action sur l'hémostase en fait. Ah, de la poudre ou du... À l'intérieur, voilà. Donc tu as les poudres, style Celox, les seringues et tout ça. Ça on m'a dit que c'était pas terrible ça. Ah oui, c'est très vieux. Alors déjà, nous on utilisait ça en Afghan au début, quand on est arrivé. Et alors déjà, c'est assez délétère pour les tissus, ça va attaquer un peu les os aussi. Si on a une contre-pression artérielle derrière, comme c'est des granulés, il y a tout qui se barre en fait. Et c'est super chiant, moi je travaille au bloc aussi, à enlever en fait. Mais c'est ça, c'était surtout pour l'enlever, c'était la misère. Voilà. Donc le Unclot, ça c'est la dernière génération, entre la poudre et ça on a les Quickclot, qui sont un peu plus vieux, qui ont à peu près une quinzaine d'années, et ça c'est à peu près 3 ans. Donc ça c'était développé en Israël à la base pour juguler un égorgement. D'accord. Voilà. Et c'est dérivé du surgicel qui sert qui est utilisé sur les transplantations cardiaques et tout ça dans les blocs opératoires ou les grosses chirurgies pour arrêter le saignement. Après on rince, on aspire. Voilà. Donc en fait c'est une gauze qui est sous cette forme là. Et il y a des petits cristaux dedans. Voilà. Et en fait ça l'avantage c'est que c'est sécable en fait. D'accord. Donc on peut la
dimensionné, notamment, bah, ça c'est pour les blessures de défense au couteau, tu sais, quand on en a plusieurs. En fait, tu peux les dimensionner à la taille de la plaie, quoi. De la plaie et les mettre dedans, en fait. Donc en fait, c'est un dispositif médical, mais tu peux l'utiliser sans prescription, en fait. D'accord. Ce produit, en fait, quand il va aller au contact du sang, il va être absorbé, il va se déliter, en fait, si tu veux, et il va se transformer en gel, en fait. Alors c'est la même technologie, ça n'a rien à voir avec le médical. Quand tu fais un gelai, les gâteaux, tu vois, tu mets de l'eau, tu mets de la poudre, ça transforme en gel. Ouais. C'est exactement le même truc, c'est un truc alimentaire. Mais par contre, le principe actif qu'il y a dessus, ce produit, c'est qu'il va aller transformer tous les facteurs de coagulation en facteur 12. Le facteur 12, c'est celui qui va te permettre vraiment de faire ton clou plaquettaire pour arrêter le saignement. D'accord. Donc tous les autres facteurs avant, 9 et tout ça, il va les transformer en 12. Et en fait, ça va te permettre d'avoir une hémostase qui sera jusqu'à 2500 fois plus rapide. D'accord, ah oui, 2500 fois. Ouais, parce que quand en fait, on se rend pas compte, quand on se coupe un peu, si ça prend 10 minutes ou quoi, enfin, on s'en fout. Ouais, bah là, si ça coupe, c'est hémophile alors. Alors ça marche sur les hémophiles, c'est-à-dire que ça en Israël, c'est remboursé par la Sécu, les gens l'ont sur eux. Voilà. Autre avantage, c'est que il est bioabsorbable. C'est-à-dire en fait, si tu le laisses dans l'organisme, au bout d'une semaine, il est comme le fil de suture résorbable, il va être absorbé par l'organisme. Comparé au reste qu'il faut normalement enlever. Après celui-là, quand tu vas l'enlever, tout simplement, il va falloir juste arroser avec de l'eau stérile. Et après venir le chercher, ça sera une espèce de clotte dure, noire, et tu pourras l'enlever facilement. Donc c'est un produit qui a déjà fait ses preuves et qui est assez apprécié, même s'il est encore très peu connu en dehors des gens qui sont vraiment comme les SAMU, des choses comme ça, ou les militaires qui l'ont acheté à titre perso, ou dans les unités qui l'ont acheté à titre individuel. C'est pas le modèle du service de santé des armées qui est le Quick Lot, mais qui a à peu près le même système. Voilà. L'avantage celui-là aussi qu'il est plus compact, qu'il est en 4 tailles différentes et donc il est aussi moins cher. Ensuite, on a donc le deuxième étage de la fusée, pardon. Donc le premier, on va mettre ça au fond de la plaie. Par exemple, ça peut être dans la cuisse, la fesse par exemple, très compliqué. Et le problème, c'est que. Bander une fesse, ça doit pas être. Voilà, parce qu'on a une grosse artère qui passe là. Et donc, le fait de mettre le wound clot, on va venir au contact du sang pour faire ce clou plaquettaire. Mais le problème, c'est qu'on va avoir le muscle. Et si je vais mettre mon pansement par-dessus, je vais avoir un espace entre les deux. Si je mets rien là-dedans, mon wound clot, mon quick clot ou mon Celox, il va dégager en fait. D'accord. Donc en fait, on va faire ce qu'on appelle le packing. Voilà. Donc, en fait, c'est comme des compresses, sauf que au lieu d'avoir un gros paquet de compresses plein d'air, en fait, il a été comprimé en fait pour avoir quelque chose de beaucoup plus compact. Donc après, on peut le prendre comme ça, voilà. Et là, on va venir bourrer. Donc là, j'aurais pu prendre, j'ai un petit truc de simulation d'habitude, et en fait, j'apprends mes stagiaires à bourrer, voilà, comme ça, et on va bourrer jusqu'à arriver à peu près à la surface de la peau. D'accord. Voilà, donc ça coûte vraiment pas cher, ça coûte 3 € à peu près. D'accord. Mais ça marche aussi avec des compresses. Si on a plein de compresses, on peut le faire. Bien sûr, c'est pareil, sauf que tu vois, si tu mets juste les compresses, ça remplit. Faut faire un choix dans la vie. Donc ensuite, troisième étage de la fusée. Après le dispositif hémostatique, le packing, et en fait on a le pansement compressif. Donc il y en a plusieurs. Pour des raisons d'encombrement, moi j'utilise plutôt le mini T-Ban parce qu'il fait que 1,5 cm. Voilà. Attends, je vais en montrer un, je vais montrer celui que j'ai. La comparaison, alors c'est pas les mêmes tailles, mais moi c'est pareil, tu vois, j'avais mis les gants au-dessus. À ranger, c'est quand même vachement moins pratique. C'est ça, ouais. Et après, on a l'israélien, je dois l'avoir aussi, là, on le verra tout à l'heure, qui est un peu plus gros. Donc là, le bandage mini T-Ban, en fait, l'avantage, en dehors de sa compacticité, c'est qu'il est déjà sur emballage unique. C'est un peu le double emballage, c'est bien et c'est pas bien. Quand tu es blessé, il faut ouvrir. C'est ça, exactement.
Donc en fait, ce pansement, en fait, il a été étudié pour le marché français. Hein. C'est nous qui l'avons demandé, MPSEC. On a demandé aux fabricants de nous le faire comme ça. À la base, c'est fait pour les policiers en civil. D'accord. Parce qu'on a justement, on n'avait pas de truc qu'ils pouvaient mettre facilement. Et donc celui-là, en fait, il a une sangle à mort, donc je te ferai voir tout à l'heure, qui permettent de le mettre tout seul facilement. Ensuite, il est beaucoup plus résistant que tous les autres bandages du marché. Ouais, parce que ça c'est une sangle en fait plutôt Ouais. que les autres c'est de la gauze, en ouais, fait, c'est ça, ouais. c'est une gamme. Ouais. Ensuite, là, on a comme les bas de femme, on a des petites dents, un peu comme de requin, Caoutchouc. voilà, en élastomère. Et donc, en fait, ça va être super pour les blessures jonctionnelles, donc épaules, coudes, genoux, des choses comme ça, Tu pourrais glisser quoi. pour éviter que ça glisse. Voilà. Et donc, bon, il est très stretch. Une fois qu'on le met, on a l'impression d'avoir une attelle en fait. Si je suis blessé à la main, par exemple, tout seul, comme ça. Là tu peux te le faire tout seul quoi. C'est ça. Il est bon. Tu vois, je le fais avec la main gauche et je suis droitier, mais c'est Non, mais c'est mieux, il faut s'entraîner comme ça. ça. Entraînement difficile, guerre facile. Ouais. Et voilà. Ça Et marche. touche, tu vois, c'est très compact. Ah c'est clair. Tu vois, j'ai du mal même à bouger mes doigts. Ça Mhm. fait comme une attelle presque. Ouais, quand t'as un doigt cassé ou quoi. Mais restez jusqu'à la fin, les démonstrations, tout ça, on va les mettre après. Là, on fait les explications et les différentes démonstrations des produits là, je pense que ça, on essaiera de le voir peut-être Oui. sur une articulation. Bien sûr, bien sûr. Ça pourrait être intéressant. On le fera en extérieur, donc on le mettra à la fin de la vidéo. Et voilà, pour cette première partie du kit médical dédié un peu aux blessures par balle, pour tout ce qui va être tir sportif, chasse et pourquoi pas randonneur ou même à laisser dans la voiture. Vous retrouverez donc la seconde partie où il va y avoir la fin de la découverte de la pochette de tir, quelques explications aussi sur des pansements occlusifs et puis aussi on va faire quelques essais en extérieur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, celle-ci est vraiment d'utilité publique, hein. Le Médic c'est vraiment très important. Et vous pouvez vous abonner sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.